Il est important que nos documentaires nous rendent conscients du fait que nous vivons la période la plus difficile et compliquée de notre existence, mais aussi le moment le plus dur et bouleversant de la longue et convulsive histoire que nous connaissons. Et ce qui est d'autant plus pathétique à réaliser, c'est que visiblement tout continue pareil, voire pire, avec d'innombrables guerres, du terrorisme et de la destruction. Vu que les usurpateurs, maîtres du pouvoir global, ont réussi à ce que leur agenda s'accomplisse par le biais de leurs hybrides, qui les servent aveuglément, et qui contribuent à créer de l'instabilité et de la souffrance accrue, avec un flux de réfugiés, contraints à abandonner leur foyer et leur pays, suite à des invasions illégitimes. Tous ces mouvements ayant lieu à l'approche du froid de l'hiver, font qu'ils se sentent complètement perdus, ne sachant où aller ni comment se protéger. Et si on ajoute à cette tragédie le terrorisme brutal, les chantages, la corruption politique, les guerres cruelles et inhumaines, il est évident qu'au lieu de diminuer et de se stabiliser, ce désarroi planétaire s'accentuera chaque jour qui passe. Et d'après des analystes, ceci ne semble pas s'améliorer. Au contraire, leur plan d'une cruauté exacerbée continue de plus belle. On se demande pourquoi l'Union européenne, avec tant de membres distingués et expérimentés qui la gouvernent, les politiques, leurs conseillers, les experts, n'ont pas su gérer jusqu'à présent, où ils ont mal calculé les problèmes de survie liés à une vague migratoire massive, se dirigeant vers l'Europe et d'autres pays. Ils se sont limités à accueillir seulement quelques centaines, alors qu'ils sont près d'1 million de réfugiés. Quant aux autres, pour une raison inconnue officiellement, on ignore encore leur destination finale. Sont-ils vraiment intéressés à trouver une solution? Ou seraient-ils en train de préparer quelque chose de plus sombre, faisant partie de leur plan depuis le début? S'agirait-il d'un acte intentionnel, mais inimaginable pour le commun des gens, qui provoquera la déstabilisation de la zone euro? Et pour y parvenir dans l'immédiat, le plus indiqué serait d'utiliser comme appât des centaines de milliers de réfugiés, des victimes innocentes d'une guerre fabriquée. Pour ainsi poser des jalons, en vue de créer une désorganisation généralisée, dans les pays où ils ont l'intention de s'installer, ou dans les pays qu'ils traversent. Le tout dans l'intérêt d'instaurer la terreur, des contrôles, des émeutes, des crises économiques, du chômage, du racisme.
Est-ce que dans ce cadre strict de contrôle de masse, la population européenne se laisserait-elle faire, elle aussi ? Mais en réalité, que signifie cette envie de vouloir déstabiliser la zone euro? S'agit-il de briser, démembrer quelque chose qui était uni pour le bien commun? En d'autres termes, contribuer à ce que les pays membres de l'Union européenne disparaissent définitivement? Afin d'établir clairement leur nouvel ordre mondial tant convoité, et où nous vivrons comme des esclaves? Mais évidemment, ils s'appuieraient sur leur machiavélique stratégie conspiratrice, en se comportant en victime, pour mieux incriminer les réfugiés. Et logiquement, suite à cet énorme flux intarissable de migrants, les frontières seront bloquées et fermées une à une. Mais nous sommes-nous déjà posé la question? Qui sont véritablement les responsables de cette immense marée montante de réfugiés? Sont-ils venus d'eux-mêmes, ou quelqu'un l'a parfaitement planifié pour provoquer ce terrible désordre au niveau international?
Et se pourrait-il que dans la tourmente de ce trouble chaos, il ait été nécessaire de perpétrer plus d'attentats criminels. Par exemple pendant les grands rassemblements. L'objectif étant de terroriser la population, pour ainsi justifier l'instauration d'une loi antiterroriste, ayant comme objectif un contrôle plus strict des citoyens. Et au passage, pourquoi ne pas en profiter pour déclarer l'état d'urgence, comme première mesure de la loi martiale ? Est-ce la raison pour laquelle l'accord de Schengen de libre circulation aux frontières est en train d'être abrogé pour limiter la circulation des réfugiés ? Savait-il que quelque chose de grave se préparait ? Et dans ce cas, pourquoi n'ont-ils pas empêché le massacre massif d'innocents ? Est-ce qu'ils étaient dans l'expectative d'un attentat sous fausse bannière, pour ainsi inculper comme toujours des innocents ? Mais en plus de ces circonstances si graves que nous vivons, existerait-il une énorme conspiration concrétisée, depuis un bon moment, par des alliances ? Et dont l'objectif immédiat est de faire éclater l'Union européenne, ceci évidemment, pour satisfaire les intérêts d'un tout petit nombre, qui veut en même temps créer un nouveau paradis fiscal, tel qu'il en existe déjà partout dans le monde.
Est-ce une façon simple d'obéir aux ordres du club Bilderberg, qui défend une Espagne fédérale ? Pour ce qui est des risques d'une rupture avec le gouvernement central, est-ce que la population sait d'où provient cette mesure ? Ou alors, y aurait-il dans tout ça un lien commun avec le Royaume-Uni, qui menace également de sortir de l'Union européenne? Vont-ils y arriver ? Mais au-delà de ces actes sécessionnistes étranges, qui visiblement ne reflètent ni la transparence ni l'honnêteté, et qu'en même temps peuvent créer de sérieuses divisions, et d'importantes séquelles parmi la population en général, pouvant aller jusqu'à la guerre civile. Comment expliquer le fait que l'élite n'ait pas mis un terme aux guerres en Syrie, en Afghanistan, en Irak et dans d'autres pays, alors que tout début la paix était possible? En plus de n'avoir rien fait pour endiguer le terrorisme, l'Empire et l'Union européenne ont continué à s'opposer. Un gouvernement pleinement légitime, élu et soutenu par le peuple. Pourquoi ont-ils couvert et protégé le terrorisme de l'État islamique ?
cette hypocrite et cruelle couverture du terrorisme, de la part des dirigeants de certains pays, est-elle par hasard la meilleure méthode pour qu'il n'y ait plus de guerre, aux effets dévastateurs? Des guerres, qui représentent à l'origine d'immenses exodes de familles innocentes, trompées par l'espoir de trouver un monde meilleur en Europe. L'objectif sinistre consiste à faire partir ces gens, pour ensuite fermer les frontières, alors qu'ils ont été poussés à quitter leur pays d'origine où ils menaient une vie tranquille. Voici en clair l'objectif ultime, caché par beaucoup de justifications, et leur sempiternelle façade de proximité avec le peuple. Qui n'est autre que le renfermement de ces gens dans de camps de réfugiés ou de concentration, pendant que le nouvel ordre mondial se met en place. Mais en plus de ce grave désordre psychosocial, il y a également les désastres naturels qui ne cessent de s'intensifier partout. Et ceci confirme que nous nous trouvons dans un processus de transition, nous conduisant vers une fin inéluctable. Dont la date d'impact reste pour le moment incertaine. Alors que c'est comme si on vivait sur un volcan, turbulence et insécurité assurée.
Et tout ceci, provoqué autant par la malveillance destructive démesurée du soi-disant être humain et ses essais nucléaires. Que par les crises géologiques successives que la Terre, souffrant une mise à sac de ses ressources, subit actuellement de toutes parts. Avant de laisser place à une nouvelle civilisation, qui manifestement se voit de plus en plus proche. En tout état de cause, bien que l'on peine à croire, il n'y a pas de solution à ces graves problèmes géologiques, économiques et psychosociaux. La faute vient des opportunistes à la tête des gouvernements, qui n'ont pas voulu à aucun moment mieux gérer le développement pour trouver la bonne solution à offrir. À cette humanité souffrante. Car dans d'autres mondes civilisés, où il existe une grande solidarité et des principes éthiques, des solutions ont été trouvées. Hélas, dans d'autres cas, c'est avec une cruauté absolue et d'innombrables prétextes mensongers, bien justifiés, qu'ils nous ont fait subir les pires asservissements, abus, violences et ignominies. Or, très peu de gens ont eu le courage de réagir face à ces actes gravissimes, rudes et atroces. Seulement quelques grands hommes de l'histoire ont dénoncé et lutté pour les droits et le bien-être des peuples. Nous nous trouvons dans ces conditions-là. En fait, beaucoup de gens n'aiment pas entendre la vérité et regardent ailleurs. Ils préfèrent entendre une foule de promesses brandies par nos gouvernements et qui ne seront jamais tenues. Et même si elles sont superficielles, ils préfèrent quand même qu'on leur offre des discours rhétoriques et démagogiques, comme ceux des politiciens vendus à l'élite. Notamment s'ils sont accompagnés de prétendues belles perspectives et de grandes richesses à la clé, qui nous garantissent enfin le bonheur total. Mais est-ce que le résultat de leurs actions concrètes témoigne vraiment
de ce qu'ils nous ont promis avec tant de ferveur? Ou y aurait-il autre chose que nous préférons ignorer, et qui n'est que la triste réalité que nous avons à vivre à l'heure qu'il est? Par ailleurs, concernant cette duperie insoupçonnée, cette culture du secret et de la conspiration que beaucoup ignorent, et que d'autres ne veulent pas en entendre parler, qu'y a-t-il derrière le fameux traité transatlantique de commerce et d'investissement, TTIP et TISA? Est-ce qu'il offre de grands bénéfices aux citoyens? Ou est-ce encore une imposture flagrante, mise en scène par les puissants, qui provoquera de façon immédiate un désastre démocratique, social, alimentaire et écologique, sans possibilité de retour en arrière, et dont le résultat attendu au tournant est que nous devenions les esclaves d'un colonialisme économique, génétique et social? Or, étant donné les millions de gens plus éveillés, qui manifestent un peu partout leur désaccord contre ce traité, ne serait-il pas approprié que tous ensemble, nous commencions à ouvrir les yeux, et que nous fassions quelque chose pour empêcher ce plan néfaste?
au lieu d'ignorer le problème, en détournant le regard de la dure réalité que nous vivons? En l'occurrence, ne serait-il pas plus correct de prendre exemple sur de grands hommes, comme John Kennedy, Martin Luther King, Mahatma Gandhi, et tant d'autres, qui de par leurs actes d'un véritable courage et honneur, ont lutté jusqu'au final pour notre liberté. Et par-dessus tout, sans se plaindre, comme le font à l'heure actuelle beaucoup de gens faibles dans leur psychisme, ou dans leur cœur. De notre côté, nous pensons que fuir la vérité, en nous voilant la face devant l'injustice, ne résoudra rien. Au contraire, tout va s'empirer. Nous estimons qu'il est important, spécialement pour ceux qui nous accompagnent, à travers les documentaires d'Alcyon Pléiade, d'essayer avec enthousiasme d'offrir et de partager, un peu ou beaucoup, ces connaissances avec notre entourage. Et pour cela, le plus conseillé est de sortir de notre égoïsme individualiste, et offrir un peu d'amour et de charité, particulièrement à tous les êtres proches, car ainsi, ils seront informés objectivement de la réalité psychosociale, humaine ou climatique, qui existe sur toute la planète, et qui nous affecte énormément. Que ce soit au niveau économique, du travail ou des relations humaines. Il est fort probable qu'à cause d'innombrables erreurs et manques d'orientation psychosociale, beaucoup de gens se sont fait piéger par tous les subterfuges et duperies, dont seule l'élitocratie sait s'en servir à profusion contre l'humanité. Il ne faut pas oublier que toute la population se trouve piégée entre les doigts griffus de ces psychopathes sans pitié, qui secrètement tirent les ficelles, et de mille manières subtiles ou insolentes, nous tiennent enchaînés par de multitudes de vices et de dégénérescences. Voici donc comment des familles entières se sont effondrées. Des couples ont été séparés, des enfants sont devenus rebelles, et des frères ou des amis divisés par de querelles. En fait, les valeurs que nous avions auparavant sont en train de se convertir à présent en antivaleurs. On perd le respect et l'affection sincère et tout se déshumanise. D'un autre côté, la mode du transgenre, de l'androgénisation, de la sexualisation des relations humaines, se propage de plus en plus. Tout autant que le transsexualisme, le travestisme, la prostitution masculine-féminine, la pédophilie, pédérastie, la violence et les abus sur mineurs. En d'autres termes, une énorme quantité de vices et de corruption, qui voient le jour et que nous n'aurions jamais imaginé. C'est la raison pour laquelle des millions de gens stagnent dans leur évolution humaine et interne.
Tout cela obéit à un agenda d'ingénierie sociale que des entités envahisseurs siégeant dans le côté obscur ont prémédité pour nous depuis longtemps. Et comme une grande majorité des gens ignorent ce qui se trame en coulisses, ils tombent comme des moutons dans des filets prévus à cet effet, jusqu'à finir encore plus inconscients, irréfléchis, instinctifs, vidés dans leur réalité physique, psychique et animique. Dans ces conditions, tout ce qui est moralité, respect, intégrité, affection, empathie, amour, considération, soutien des autres, compassion, altruisme, ces vertus si fondamentales pour notre évolution et connexion physique et interne avec les êtres de lumière, qui espèrent de nous le meilleur, se font rares, en raison de la basse fréquence qui résulte du comportement de bon nombre de gens. Voilà pourquoi il est toujours honorable d'essayer d'aider autrui, et surtout avec notre propre exemple, car, outre le fait de contribuer à rendre plus conscients tous ceux que l'on aime sincèrement, chaque personne qui aide ceux qui sont dans le besoin crée de nouvelles causes et de nouveaux effets plus positifs dans sa vie. C'est ainsi que nous payons tous les multiples erreurs commises par faiblesse et manque de volonté. De ce fait, maints événements qui vont inévitablement arriver ne réussiront pas à prendre ces personnes brusquement par surprise. Parce qu'elles seront conscientes de la réalité et sauront se préparer à temps comme beaucoup d'autres sont en train de le faire. Il est très important de comprendre que si nous ne faisons pas un effort pour nous protéger et pour notre survie, toute l'humanité sans exception sera entièrement soumise bientôt et de manière inéluctable à la plus grande des manipulations. Une pratique à peine croyable. En clair, ils nous implanteront des dispositifs électromagnétiques que l'élite a déjà prévus depuis longtemps. Ces implants nous réduiront à une soumission totale, telle qu'on n'aurait jamais osé l'imaginer. Ces puces microscopiques conçues pour nous contrôler dans tous les domaines de notre vie physique, de nos émotions et de notre esprit. Et les graves dangers d'inhibition-contrôle qui en découlent ont déjà fait l'objet d'une vaste étude dans notre documentaire numéro 9, entre autres. Il s'agit de nanocapteurs, qu'une fois greffés chez l'être humain, seraient capables de transmettre la moindre information de tout ce que nous faisons, ce que nous pouvons regarder, ou de l'endroit où nous nous trouvons à un moment donné. En somme, notre quotidien serait entièrement mis à nu, face au grand frère ou Big Brother, dont la publicité abonde jusque dans le moindre coin. À travers certains films, comme dans divers ouvrages,
dédié à ce grave et terrible problème qui nous menace. Nous voulons dire clairement qu'il s'agira de vivre soumis à une réalité cyberbionique. Directement branché à notre système nerveux, pour que l'on soit programmable à tout moment, et ainsi l'élite fera ce qu'elle veut de nous. Et non cette fois-ci en tant que serviteurs, mais comme leurs automates. Or, que signifie tout cela? Cela signifie qu'une fois insérée dans le corps humain, la puce nous relierait à un ordinateur central, situé dans le nuage. Pour qu'ainsi, privés de liberté et de libre arbitre, nous puissions être programmés, reprogrammés, codés et décodés à leur guise. Nous serons aussi surveillés dans l'ensemble de notre vie privée. Et ce qui est pire, nous finirons par accepter toute leur autorité, pour qu'ils puissent nous influencer, nous manipuler et agir sur nous, en toute impunité comme ils veulent, en contrôlant nos pensées, nos émotions, nos actions. Tout comme sur notre psychisme, celui de nos enfants, de notre conjoint, et de la famille entière en quelque sorte. Et le pire, c'est que nous croirons vivre et agir en toute liberté. Mais il est évident qu'avant cela, et pour nous laisser le choix de nous décider, ils continueront avec les mêmes stratagèmes qu'aujourd'hui, pour mieux nous piéger. En nous offrant de nombreuses facilités et commodités, tout en ayant la possibilité d'avoir une micropuce, pour avoir une bonne mémoire, ainsi que d'autres prérogatives qui nous soient favorables. Notamment l'avantage de ne pas avoir besoin d'argent comptant, de payer avec une carte de crédit, ou mieux encore, sans avoir à les utiliser. On pourra même passer automatiquement les péages d'autoroute, obtenir un véhicule automatique ou avec des capteurs. Dans ce cas, il suffit de se faire implanter un Verichip, avec une identification par radiofréquence, qui se développe de façon de plus en plus sophistiquée. De la taille d'un grain de riz, voire plus petit, qui serait introduit tout simplement sous la peau.
et qui serait si utile et si pratique, qu'il nous permettrait d'ouvrir les portes à l'approche, allumer et éteindre les lumières, manipuler des appareils à distance, payer sans argent comptant, et bien d'autres possibilités d'un simple geste, sans toucher les objets, et ce juste avec l'implantation gratuite de cette puce. Cependant, toutes ces grandes opportunités sont des canaux pièges, qui enregistrent nos mouvements pour mieux nous observer, et mieux connaître nos habitudes, nos goûts, nos routines. « 24 heures sur 24. Tous les jours de notre existence, comme dans le film Truman Show. » Nous serons analysés et étudiés, jusque dans les détails les plus secrets de notre vie privée, bien que cela puisse relever de la science-fiction. Puisque les fonctions mentales seraient entièrement sous contrôle à distance par des superordinateurs, qui nous connaîtraient mieux que nous-mêmes, sachant comment nous réagissons, agissons, réfléchissons, sans recours à des caméras, ni à des micros de surveillance globale, comme ils ont toujours procédé jusqu'à présent. Il s'agit dans ce cas, d'un vaste réseau de satellites espions, très sophistiqués tels l'échelon, et d'autres encore plus clandestins, qui opèrent en secret, qui ont le pouvoir absolu d'altérer et modifier notre fréquence psychique émotionnelle, en diffusant des transmissions directement dans le cerveau, à l'instar de ce qui se produit avec les ondes radio, de basse fréquence, dans le but de nous pister ainsi. Et ceci est très similaire aux assistants de navigation dans les véhicules, et aux puces électroniques utilisées sur les animaux domestiques, qui peuvent ainsi être facilement localisés. Voilà comment nous serons totalement soumis à la technologie cybernétique et transhumaniste, gérée par le pouvoir de l'ombre. Pour nous convertir petit à petit en androïdes cyber-robots, destinés à vivre pour toujours avec des capteurs, perdant ainsi notre capacité de décision et notre volonté. Ce serait alors porter définitivement le coup de grâce à l'autocontrôle de nos actions, pensées et sentiments. Ceci étant, quiconque voudrait continuer dans son évolution positive, dans son développement interne, ou changer son ADN, s'il n'a pas complètement assimilé une fréquence préparation plus subtile, tranquille et adéquate, qui le conduise à l'éveil, il est certain qu'il en souffrirait les conséquences, parce que dans une vie plus inconsciente, il serait plus facile d'être surveillé et influencé. Et ensuite, comme cela arrive pour beaucoup, il pourrait être utilisé et entaché de vices, à cause de sa personnalité toxique. C'est pourquoi il est fondamental dans nos objectifs, d'être dans une fréquence énergétique subtile ou positive, plus proche de la lumière photonique. Ainsi nous échapperons à leur funeste fréquence, qui permet à l'anti-lumière d'agir et de contrôler le monde entier.
Le grave problème ici, c'est que les gens se prêtent à tout. Par le simple fait d'être d'actualité. Par ignorance et manque de vision de l'avenir. On le voit déjà dans le simple fait de se faire des piercings insérés soit sur le visage ou sur la langue. Ces attitudes révèlent avec quelle facilité ils se laisseraient implanter une micropuce, rien que pour être à la mode. Désormais, les micropuces font partie intégrante de la cybertechnologie et sont utilisées dans de nombreux produits que nous utilisons sans le savoir. Et ce terrible procédé destiné à nous espionner est généralement méconnu de la plupart des personnes. Ce qui explique la tendance à être inconscient et réactionnaire face à tout ce qui existe. Vu que ces micropuces qui nous espionnent, sans que l'on s'aperçoive, se trouvent également insérées dans de nombreux endroits. Que ce soit dans les tablettes, dans les téléphones portables modernes, ainsi que dans tous les moyens de communication que nous utilisons, qui se modernisent chaque jour davantage, offrant plus de services. De cette façon, ils nous trompent aisément, en nous faisant croire que toutes ces nouvelles prestations sont faites pour notre bénéfice. Mais en réalité, tout cela n'est qu'un double jeu, pour nous maintenir sous contrôle total. Par ailleurs, cet acharnement considérable à vouloir nous surveiller, nous espionner, nous robotiser et nous micropucer, a-t-il un lien, comme l'affirment certains chercheurs, avec ce qui a été dit clairement dans l'Apocalypse de Saint Jean et le numéro 666, qui est marqué sur la main ou le front cerveau? Ou s'agit-il tout simplement d'un symbole, d'une allégorie biblique, et rien de plus? Vu leur empressement à marquer les gens, si les écrits de la Bible sont exacts, alors ils auraient trouvé d'astucieux arguments pour mettre en place leur nouvel ordre mondial, sans aucune entrave. Et dans ce cas, en plus des micropuces, qu'ils implantent déjà convenablement chez certaines personnes, ils commettraient aussi, comme si de rien n'était, davantage de tragédies pour justifier l'action macabre dont personne ne soupçonne d'allumer la mèche, susceptible de provoquer un grand soulèvement populaire, qui pourrait devenir violent. Car d'après ce que l'on peut voir, parmi les réfugiés, se trouvent des infiltrés de divers pays, pour accomplir une mission destructive avec des dégâts conséquents. Or, ce plan terrifiant, associé au lavage de cerveau, conduirait la société à réclamer justice, si jamais une atrocité aux conséquences graves venait à se produire. Un tel désastre serait horrible, car
tout le monde a tendance à croire en ce que dit le sommet de l'élite. Et quelle serait la mesure qui garantirait la stabilité d'une population disposée à accepter davantage de contrôle, pour que des actes encore pires ne se produisent pas? Serait-ce par hasard d'implanter leurs précieuses micropuces, pour avoir ainsi pleinement le contrôle sur l'humanité, qui le demanderait volontairement? En sachant que beaucoup de gens, sans connaître les résultats, accepteraient volontiers ce genre d'implant. Et où cela peut nous mener? Le résultat serait sans doute la soumission de la population, qui ne pourrait pas les empêcher de faire ce qu'ils veulent. Autrement dit, nous serions obligés de nous soumettre à un asservissement total, et non partiel, comme c'était le cas jusqu'à présent. Ainsi, avec cette méthode d'inhibition-soumission instaurée au nom de la sécurité, ils pourraient nous manipuler à leur guise. Car nous n'aurions plus de volonté propre, ni la moindre détermination. En fait, nous deviendrions leur jouet ou leur marionnette, sans la capacité de réagir contre eux,
bien que nous ne réalisions pas la gravité. Et ceci nous l'exprimons très clairement, car aujourd'hui, cette technologie est présente dans presque tout ce que nous utilisons. Et chaque jour qui passe, elle s'impose davantage. C'est pour cela que beaucoup de naïfs et confiants, en ces soi-disant bénéfices et avantages, tombent dans leur piège. De notre part, nous ne faisons qu'informer du risque majeur que cela représente pour notre vie privée, qui serait déjà entièrement sous leur contrôle. Parce qu'à partir du moment où ils l'appliqueront sur toute l'humanité, nous cesserons d'être ce que nous sommes. Des êtres humains jouissant du droit au libre arbitre. Pour devenir leurs automates esclaves les plus soumis. Parce que c'est ce qu'ils veulent mettre en place urgemment, en y impliquant la population mondiale. D'autre part, on constate une production machiavélique de beaucoup de films de zombies machines. Sans doute pour qu'on s'y habitue sans résistance. Et en même temps pour qu'on se prépare à ce qu'ils sont en train de projeter de façon méthodique, alors que la plupart des gens ne s'en aperçoivent pas. À cause précisément de l'énorme inconscience sédation, dans laquelle nous nous trouvons profondément plongés. C'est triste à dire, mais à cause de cette léthargie psychique, ignorance, désinformation, identification avec le monde et ses avancées, beaucoup de gens n'y voient pas de mal, ou n'accordent pas l'importance qu'il se doit pour pouvoir ainsi évoluer, mûrir, et acquérir une vision plus large de tout. Or, c'est l'aspect le plus grave et dangereux auquel nous sommes confrontés. Et tous ceux qui nous accompagnent, à travers ces importants documentaires vidéo. Avant de commettre la pire erreur de leur vie, qui consiste à s'enchaîner à une micropuce de contrôle total, apparemment inoffensive,
il devrait y réfléchir sérieusement. Car ce qu'on imagine être futuriste, en réalité appartient déjà à un présent bien actif, dans la société moderne. Et nous considérons que perdre ce qu'il y a de plus précieux en nous, à savoir, notre identité, caractère, personnalité, ainsi que la liberté d'agir, de penser et de ressentir, signifierait céder à une totale robotisation et perdre nos valeurs fondamentales. Pour cette raison et pour beaucoup d'autres, relatives à des menaces créées pour nous faire perdre notre vie précieuse, et notre faculté de sentir, de penser et d'aimer, nous devons nous efforcer et lutter pour nos propres droits humains et légitimes. C'est pourquoi, il est sérieusement urgent de prendre la mesure du grave risque que cela représente, pour l'humanité d'une manière globale. Et ne pas oublier que l'union solidaire entre tous fait la force. Pour parvenir à cet objectif plus que vital, il est capital d'être pleinement conscient que rien ni personne n'a le droit de violer notre intimité ou notre vie privée, ni de transgresser ces principes fondamentaux qui nous rendent plus humains, affectueux, proches, participatifs, dotés d'un psychisme rationnel, et surtout, dotés de sentiments qui font jaillir la compréhension, la communication, l'altruisme, la compassion, l'empathie et l'affection. Or, si nous perdons ces valeurs essentielles de l'âme-conscience, si nécessaires pour une vie pleine de sens, nous serons perdus. Parce que nous deviendrions alors des machines insensibles. Et cela les envahisseurs séculaires qui nous ont manipulés et qui nous ont asservis à leur guise. Quoi qu'ils soient bien déguisés, camouflés, dans des corps semblables aux nôtres, ils ne pourront rien contre la véritable nature affectueuse et sensible de cette humanité. Car nous lutterons de toutes nos forces, jusqu'à la fin, pour ne pas perdre ce que la divinité nous a accordé. C'est-à-dire, le fait d'être des humains doués de sentiments, de raison, et avec un cœur qui bat très fort.